Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Une lecture dans notre Bible, dans l'évangile de Matthieu, s'il vous plaît, au chapitre 23. Et nous avons là un sujet assez particulier que nous allons commenter ensemble. Vous vous souvenez de cette chanson qui est un poème d'un chanteur qui a écrit cela? Vous allez me dire si vous reconnaissez. Le premier qui a dit la vérité doit être exécuté. Ça vous rappelle des souvenirs? Eh bien, entre autres, c'est ce que l'on va voir ce soir. Il a dit la vérité. Et vous savez comment ça s'est fini? Bon, vous le devinez. Il a dit la vérité. Je voudrais donc que nous commencions par cette premier passage, Matthieu 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Nous passerons à une autre lecture. Je vais faire un commentaire de cette première partie de ce paragraphe, mais il y a deux sujets de notre méditation. C'est une explication de texte, mais je pense que c'est bien. S'il a cru bon à Dieu de consigner sous la plume de Matthieu, eh bien, ce discours que Jésus a donné, eh bien, c'est qu'il y a probablement des raisons. Parce qu'il y avait naturellement certainement des leçons à tirer du judaïsme, c'est-à-dire du temps de Jésus, cette institution religieuse vieillissante, empoussiérée, et qui, quelque part, n'avait plus que l'ombre d'elle-même, en quelque sorte. Mais je pense que c'est aussi pour nous, ça nous concerne également dans nos nations chrétiennes, dans notre monde, peut-être même dans nos milieux, parce que c'est vrai, Jésus n'a pas eu peur de dire la vérité. Et c'est vrai que quand on lit ce que nous avons lu et ce qu'on va voir ensuite, eh bien, il faut certainement beaucoup de courage et beaucoup d'hardiesse. D'abord, c'est un avertissement à tous, pour le peuple, pour les disciples aussi. Et cet avertissement, eh bien, c'est une dénonciation du comportement ultra religieux en opposition à l'esprit de l'Évangile. Et ça, c'est important de le dire. Parce que on peut être dévot, manifester de la piété, des croyances, et il y en a dans toutes les religions, même non chrétiennes. Et je pense que Jésus avait certainement en vue tout le contexte du judaïsme de son temps. Et puis, je crois qu'il y a une formidable prophétie pour le christianisme à travers 20 siècles, où on connaît la substance même de la vie de Jésus, et puis la vocation de l'Église, ce qu'elle est devenue. Alors,
il marque bien les choses, parce qu'il faut le dire. Il faut le dire. Et puis, nous verrons dans la deuxième partie, Jésus va se livrer à un véritable réquisitoire sans appel. Oui, je dis bien que Jésus avait certainement l'esprit très large. Mais devant les faits, devant les comportements, devant la manière dont les hommes qui sont investis en dignité ou en autorité, et particulièrement dans le domaine de la croyance, dans le domaine de la foi, eh bien, Jésus va les juger très sévèrement. Il sera certainement beaucoup plus indulgent avec ceux que l'on appelle les publicains, les gens de mauvaise vie, ceux qui ont raté leur existence et qui sont tombés dans toutes sortes de travers. Il sera beaucoup plus, finalement, là, indulgent, leur pardonnant, que pour ces gens de cette catégorie que nous allons voir, que nous allons prendre en considération. Et c'est un réquisitoire contre les abus des autorités religieuses que Jésus est en train d'analyser et de voir. Et je crois qu'une des raisons pour que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde, c'était aussi pour remettre de l'ordre dans ce désordre. Parce que, l'économie qui appartient justement à ce domaine, c'est la conscience, c'est la foi, c'est la croyance, c'est tout ce monde où nous trouvons certainement le plus d'abus. On pourrait dire d'abus de confiance, abus des autorités donc. Et les personnages importants, influents, qui sont mis en évidence, ce sont les docteurs de la loi, donc les scribes, et les pharisiens. Voilà. On y revient très souvent, ces personnages, surtout le dernier que je viens de citer, les pharisiens, c'était quand même des gens qui avaient beaucoup de difficultés à prendre en considération ce que Jésus disait. D'ailleurs, ils font partie de la première cohorte qui va livrer Jésus, en quelque sorte. Les scribes et les pharisiens dont nous parlons, ils sont assis dans la chair de Moïse. C'est-à-dire qu'ils se sont installés comme les autorités, comme les représentants, comme les médiateurs, les intermédiaires entre le peuple, entre les hommes, et puis Dieu, en quelque sorte. Ils ont pris la place, ils ont usurpé la place du sacerdoce régulier instauré par Moïse, qui étaient les Lévites et les sacrificateurs. Mais ils avaient finalement pris tout l'espace qui peut-être avait été laissé libre justement par ces autorités choisies par Dieu, parce qu'il y avait de la négligence, il y avait toutes sortes de choses. Et nous faisons deux constatations. Deux constatations, c'est quand il est dit ceci, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Voilà. Ils disent et ils ne font pas. D'abord, il n'est pas question pour nous de juger pharisiens, scribes et autorités d'aujourd'hui, d'hier, parce qu'ils ont une autorité que nous devons respecter. Ce n'est pas pour ça que nous sommes d'accord et que nous allons souscrire. Mais néanmoins, ils sont là, dans la société des hommes, et nous n'avons pas, finalement, à lire ou à faire quoi que ce soit. Mais néanmoins, Jésus respectait aussi ses autorités. Mais ça ne l'a pas dérangé, ou ça lui a même permis de dire tous ces abus et ces méfaits qui étaient commis par cette catégorie de gens. Donc il y a deux constatations de ce que nous venons de lire et de voir sur les yeux. C'est la bassesse des procédés, qu'ils utilisent. On va le lire. Il lit des fardeaux sur les épaules des hommes, et puis finalement il ne veut même pas remettre ceux qui culpabilisent, ceux qui véritablement tyrannisent et remuent la conscience des hommes, parce que c'est véritablement des jugements et des jugements sur jugements en quelque sorte. Donc, ce que Jésus met en évidence, c'est tout simplement la bassesse des procédés. L'évangile est un honneur. C'est véritablement des principes qui sont là dans le respect des hommes et plein de dignité, on peut le signaler. Et la pratique, c'est-à-dire qu'ils avaient certainement
une grande connaissance théorique de la volonté de Dieu, de ce que disait la parole de Dieu, de ce que enseignait la loi des prophètes, et puis de tous ces hommes de l'Ancien Testament, mais sans pratique. C'est-à-dire que la pratique était laissée aux autres, eux ils avaient la connaissance. Et en ayant la connaissance, ils pouvaient se croire qu'ils étaient finalement au-dessus et qu'ils pouvaient s'en dispenser en quelque sorte. D'ailleurs Jésus le dira, mais observez, il le dit au peuple, observez à ses disciples, observez, mais n'agissez pas comme eux font. Parce qu'ils vous le disent, mais ils ne le font pas. De toute manière, ils ne le font pas. Et Jésus est en train de stigmatiser tout simplement le mauvais exemple. Parce que si on dit quelque chose, au moins que nous soyons les premiers, eh bien là, à le mettre en pratique. Donc c'est un devoir pour chacun d'entre nous, c'était un devoir d'examen également pour les disciples qui écoutaient Jésus leur enseigner ce que nous sommes en train de dire, et puis la foule, c'était un devoir d'examen de toute chose, de retenir ce qui est bon et de s'abstenir de ce qui est mal. Quand bien même ceux qui nous donnent cet enseignement, ou ceux qui nous donnent des leçons, eh bien, font le contraire, et c'est à nous de dire, eh bien voilà, ils le disent, mais ils ne font pas. Maintenant, il nous appartient à nous, d'une manière éclairée, eh bien, de sanctionner ce qui est mal, et de nous en abstenir, et puis d'aller plus loin qu'eux, c'est-à-dire de retenir ce que nous avons entendu de leur bouche, et puis de le vivre, mais d'une manière conséquente. Donc, il s'agit tout simplement d'un mauvais exemple qui est donné par cette classe religieuse, et de s'abstenir, tout simplement, c'est-à-dire de ne pas faire comme eux ils font. Ils disent, mais n'accomplissent pas ce qu'ils disent. Et Jésus, très souvent, emploiera le mot hypocrisie, c'est-à-dire de visage, de langage, de comportement. Et ça nous ouvre naturellement la suite. Et voilà les conséquences. Il lie des fardeaux pesants. Alors, ce n'est pas seulement sur les épaules des hommes, mais sur leur conscience. Parce que la religion a été souvent experte pour culpabiliser à mort les gens, à travers des devoirs, à travers des obligations, à travers des abstinences, à travers toutes sortes de culpabilités de ceci, de cela, qui quelquefois n'a rien à voir avec le péché, pour tenir la mainmise, finalement, d'avoir la mainmise sur les hommes. Mais il ne faut pas les remuer eh bien, du petit doigt, on pourrait dire de cette manière. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, Jésus le dira dans le Sermon sur la montagne, ainsi ils portent de larges phylactères et tout le reste, etc., etc. Être vu, c'est-à-dire se mettre en évidence. De dire, eh bien voilà, nous avons là, eh bien, une position, mais surtout regardez-nous. Mais il ne faut pas regarder trop près parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose là de dissonant et d'évident. Ils aiment les premières places dans les festins, c'est ce que Jésus nous dit. Ils aiment être tenus en honneur, et de pouvoir les saluer bien bas, monsieur un tel, madame, ceci et cela, etc., etc. Alors, ça c'était leur comportement. Peu importe si c'était l'honneur de Dieu, ils n'en avaient rien à faire, pourvu que les hommes eh bien, les applaudissent et les accréditent. Il y a une attitude, et cette attitude, et c'est peut-être justement ce que nous avons besoin de comprendre, et c'est vraiment un phénomène de tous les temps, c'est que tout cela eh bien, semble anodin. Oui, ça semble finalement eh bien, sans tellement de grande particularité. On n'appellerait pas ça péché, par exemple. Eh bien, Jésus met au même rang cette attitude d'hypocrisie, telle que le vol, la violence, l'adultère, si vous voulez, et toutes sortes de choses qui sont, eh bien là, finalement, que nous identifions comme le mal, comme le péché, comme des fautes. Et ce sont des choses qui, aux yeux de Dieu, sont hautement répréhensibles. Jouer cette comédie, jouer à l'hypocrite, Jésus dira que c'est un péché. Et par rapport, finalement, aux confrontations que Jésus a pu avoir avec les pharisiens, c'est ce qui revenait très souvent. Monsieur le pharisien n'avait peut-être pas de liaison adultère. Il n'avait peut-être pas, finalement, eh bien là, des comportements qui étaient scandaleux et visiblement scandaleux. Non. Mais ça ne changeait rien, parce que, comme cela est dénoté dans le Sermon sur la montagne,
c'est pas dans l'acte qui s'accomplit, c'est souvent dans la pensée qui est en train d'entretenir quelque part ce genre de choses. Et ça trahit naturellement l'orgueil de position, ça trahit l'orgueil de titre et de fonction, et ça peut avoir une apparence de moralité, c'est ce que Jésus veut leur faire sentir, et c'est de la duplicité, c'est-à-dire le mensonge. C'est aussi une forme d'égoïsme prononcée pour avoir l'approbation des hommes. Vous me voyez de l'extérieur, je suis propre, je suis net, je suis au-dessus de tout soupçon. C'est ce que ça voulait dire en quelque sorte. Maintenant, Jésus qui voyait ce qui est et qui connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, savait pourquoi il le disait. Mais ça ne se voit pas au premier abord, naturellement. Alors, ils diront, mais ils portent de larges phylactères et ils portent de longues franges à leurs vêtements. Vous savez que cette histoire de phylactères et de franges, ça existe encore. Si vous avez l'occasion d'aller à Jérusalem, c'est assez surprenant. Mais si vous allez dans certains quartiers à Paris, vous trouverez également la même chose. Vous avez des juifs orthodoxes qui ont, là, sur la main gauche, comme une petite boîte, avec des lanières. Et il y a à l'intérieur les commandements de Dieu, vous comprenez? Et puis, ils ont des franges à leurs vêtements, à leurs vestes, à leurs pantalons et tout ça. C'est assez curieux parce que les petits garçons, on en a vu de 9-10 ans, ils avaient aussi les franges, comme ça. C'est curieux. Ils portaient également cette petite boîte là pour bien montrer que c'était véritablement dans leur tête. Il aurait mieux fallu que la boîte soit ici. Oui, mais c'est ça. Alors quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire finalement de la religion juive, mais qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? Qu'est-ce que c'est que ces bandeaux qu'ils ont autour des mains et puis ces franges? Alors c'est vrai que Jésus dira, il porte de longues phylactères et puis également des franges. Ce sont des marques extérieures de spiritualité. Enfin, c'est comme ça que c'était considéré. Alors c'était pas des gros colis qu'ils avaient, vous savez, colissimo et tout ça, non, c'était pas ça. non, mais c'était une petite boîte, et puis voilà, ça avait un sens naturellement pour le juif orthodoxe. Mais ça transmettait justement, c'était pour capter en quelque sorte l'approbation des hommes en disant « Oh, vous avez monsieur un tel, monsieur le pharisien, ou monsieur le docteur de la loi », comme on pourrait peut-être mettre des noms peut-être différents aujourd'hui. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais peut-être que chez nous, que dans certaines religions chrétiennes, on a des gens qui sont imbus d'eux-mêmes parce qu'ils ont un titre, parce qu'ils ont une fonction, parce qu'ils ont une position, et ce qui les intéresse, ce n'est pas l'approbation de Dieu. Même s'ils portent finalement tout l'extérieur, c'est véritablement l'approbation des hommes, tout simplement. Alors, ça pose naturellement des questions. Vous savez, le décorum religieux, il a existé du temps de Jésus et il existe encore. Moi, j'aurais bien aimé voir la garde-robe de Jésus à son époque. Il n'est pas venu avec une tiare, il n'est pas venu avec une mitre, il n'est pas venu avec un costume blanc, argenté ou en or ou des choses comme ça. Il n'est pas venu comme quelquefois nous le voyons dans nos milieux, vous savez, le pasteur avec le col et puis la table de la loi, vous savez, là, comme ça. Non, Jésus était comme tous les autres, habillé certainement dans la plus grande modestie. Et aujourd'hui, il faudrait que ça se caractérise, cet habit religieux, en fonction des religions, en fonction des appartenances, en fonction de toutes sortes de choses. Mais Jésus qui regarde du haut du ciel, il doit dire, c'est quelque chose. Remarquez, vous allez venir déjà dans la vie sociale, c'est comme ça. Les militaires ont leur grade, ils ont leur costume, les différents métiers ont leur costume, etc. etc. C'est vrai, c'est par corporation. Mais qu'est-ce que cela vient faire dans ces habits d'honneur, ces habits qui sont là richement présentés? Alors le décorum religieux, vous savez qu'il y a un proverbe qui est juste qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Et oui, ça il faut le dire. Phylactère, frange, marque extérieure de spiritualité qui cache le vide intérieur, c'est-à-dire l'absence des réalités morales et spirituelles. Jésus est terrible dans l'analyse qu'il fait. On comprend que tous ces gens-là ont voulu le détruire. Parce qu'il dénonçait, il disait tout haut, ce que les gens n'osaient pas dire, ce qu'ils n'osaient pas finalement même voir en disant « Non, oui, non, mais on est habitué à tout cela.
Alors, faut pas. Mais Jésus se permet ouvertement de faire une critique radicale de ce genre de comportement où tout est à l'extérieur, mais il y a un vide sidéral dans les cœurs et dans les vies par rapport à l'obéissance à Dieu et à la volonté de Dieu, tout simplement. Et de pouvoir ainsi, avec cet attirail, excusez-moi, mais s'exhiber publiquement pour paraître ce qu'il n'était pas en réalité. Fallait-il qu'il n'y ait que Jésus pour dire des choses pareilles, parce que nous, on est habitués au décorum, à la mode de telle ou telle catégorie, etc., ou toutes sortes de choses. Mais Jésus va dire ce qu'il faut dire. Si on va un peu plus loin, on va aussi trouver encore quelque chose qui est intéressant. Mais vous, donc Jésus s'adresse à la foule, mais particulièrement à ses disciples, mais vous, mes amis, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Ne dites pas Rabbi, Rabbi, ne vous faites pas appeler Rabbi, Rabbi, car vous êtes tous des frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, parce qu'un seul est votre directeur, directeur de votre conscience, celui qui gère votre vie de l'intérieur par son esprit, réglé sur sa parole, qui est vivante, qui est une parole de l'esprit. Alors, c'est le Christ. Ce n'est pas un tel homme ou telle autorité élevé en dignité, absolument pas. Après l'histoire, finalement, des apparences extérieures, du vêtement, enfin toutes sortes de choses, il est question des titres pompeux. Oui. Pour avoir peur des morts, c'est un adjectif qui veut dire ce qu'il veut dire. Des titres pompeux et vaniteux de supériorité. Parce que ça s'entend. Parce qu'on le dit très fort. Parce qu'il y a des coutumes, des us et des coutumes quand on s'adresse à des gens en autorité. Alors quand ce sont des autorités politiques ou des autorités à quelque niveau que ce soit dans la société, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal en comparaison avec l'humilité de Jésus, avec ce que Jésus a été, c'est quand on le porte sur le plan religieux. Alors ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Et Jésus va le stigmatiser. Il dira, mais tous ces titres que vous vous donnez les uns les autres, eh bien, cela ne fait que vous mettre en avant. C'est bien contraire à ce que Jean-Baptiste nous enseigne. Il faut que je diminue et que lui, Jésus, croisse. Et là, nous voyons que dans le monde de la religion, eh bien, on s'aperçoit que Jésus a complètement été effacé, disparaît, sinon qu'on en a la phraséologie du nom et de ses enseignements, mais la personne elle-même, la personne vivante et ressuscitée de Jésus a complètement disparu. Et là, nous avons à la place des représentants, entre guillemets, visibles, qui, eh bien, s'arrogent cette supériorité parce qu'on leur donne des noms. Alors, maître, père, voire même Saint-Père, très Saint-Père, ou encore directeur, enfin voilà, tout ce que l'on peut décliner naturellement de cette vanité. C'est exercer tout simplement, si on peut la présenter de cette manière, une ascendance de degré, en quelque sorte, sur autrui, pour en avoir le respect des autres, où on se courbe, où on s'abaisse bien bas, parce que de tels personnages doivent être honorés. Alors c'est vrai qu'il y a eu des hommes et des femmes malheureux, malheureuses, qui se sont mis aux genoux de Jésus. Vous connaissez, hein? Pour venir, mais aie pitié de moi. Viens, Seigneur, secours-moi. Mais non pas pour d'autres choses. Et Jésus, tous ces gens qui s'affalaient à ses pieds, Jésus les relevait. Ouais. D'une manière ou d'une autre, hein. Au figuré comme au sens propre. Hein. Tout simplement, ou dans le fond, quoi qu'il en soit. Dans le but d'impressionner, dans le but de dominer. Ah, c'est un mauvais rôle. Hein.
Jésus est en train de dénoncer le mauvais rôle des pharisiens et de tous ceux qui leur ressemblent. Hier, aujourd'hui et certainement demain. Et c'est un rôle qui est malsain. Parce que finalement, eh bien, il est en pleine contradiction avec l'enseignement que nous avons. Je rappelle, Évangile de Matthieu, chapitre 23, ça existe dans la Bible. C'est comme si c'était quelque chose dont on ne parlait pas, ça. Hein. Comme si on l'avait oublié. Alors on aime bien d'autres textes, mais celui-ci, il est un peu gênant. En comparaison avec l'esprit de modestie et d'humilité, la sincérité de l'esprit évangélique que Jésus donc a donné la preuve. C'est une forme de comédie, en quelque sorte. Et combien on ralliait cette attitude, quand je lis par exemple cette parole, « Pourquoi vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus d'autorité, l'abus de confiance, et qui ne sont fondés que sur écoutez bien, sur des ordonnances et des doctrines des hommes, sur des doctrines religieuses. » Jésus le dira, vous avez changé la parole de Dieu pour les commandements humains, tout simplement. Alors c'est vrai que quand on regarde ça un petit peu de loin et qu'on n'a pas lu le chapitre 23 de Matthieu, eh bien le texte de Paul nous dit, mais ils ont en vérité une apparence de sagesse, de grande respectabilité, on s'incline, de sorte qu'ils indiquent un culte volontaire, beaucoup d'humilité en apparence, et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle, c'est la parole de Dieu, et ne sert qu'à satisfaire la chair, l'orgueil humain. Dimanche matin, vous ne me verrez pas, je serai à Redon. Mais peut-être que l'autre dimanche, je viendrai avec une grande robe et tout ça, et vous verrez l'effet que ça va vous faire. Ah oui, je serai habillé avec une robe de fête. Et vous allez dire vivement, on n'avait pas pensé qu'il était comme ça. Hein. Faux, semblant et caricature. Hein. Nous sommes amis et vous êtes, je suis tout à fait conscient de ce que vous adhérez à cette parole, pas la mienne, mais la parole de Jésus. Caricature. Et voilà qu'il y a quelque chose que Jésus va donner dans ce premier paragraphe comme conclusion. Il dira, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. La vraie grandeur, ce n'est pas les phylactères et les franges, ce n'est pas les noms que l'on se donne, ce ne sont pas les habits sacerdotaux. Si vous avez une panne de voiture, sacerdotaux. Les habits. Donc, le principe universel est cette égalité fondamentale entre les chrétiens. C'est ça ce que Jésus est venu nous enseigner. Il y a un homme de l'église primitive qui s'appelait Augustin, vous avez entendu parler de lui, hein. Il dit ceci, « Si tu t'exaltes toi-même, ce qu'on vient de voir, tu ne peux atteindre Dieu. Si tu t'humilies, Dieu s'abaissera pour venir vers toi. » C'est une belle parole, me semble-t-il, qui résume un peu ce que nous avons. La deuxième partie, maintenant. Alors là, elle est un peu beaucoup plus rude, hein, parce que Jésus va véritablement il va donner un coup de pied dans la fourmilière, parce que là, il a dit les choses, mais maintenant, il va prouver que les choses qu'il a dites, eh bien, sont des choses qui sont en opposition avec le message de l'Évangile. C'est un véritable réquisitoire, et voilà les chefs d'inculpation qui est donné. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, que vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Eh oui. C'est un dévoilement de l'hypocrisie avérée. Une façade de respectabilité, mais tout simplement l'imposture de la malice. Alors nous allons en juger maintenant. Alors on a lu, et on va prendre la suite. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un disciple
pour votre parti, pour votre clocher, pour votre église, pour votre temple. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, un fils de l'enfer, 2 fois plus que vous. Wow. Nous touchons du doigt le zèle religieux. Je ne dis pas le zèle spirituel. Paul, qui était un ancien pharisien, dira de ses anciens collègues, il dira « Je reconnais qu'ils ont du zèle, mais un zèle sans intelligence. » Ils ont dû prendre ça à plein la tête, ça leur a certainement pas fait plaisir non plus. Un zèle sans intelligence, parce que la véritable intelligence, elle n'est pas charnelle, elle n'est pas humaine, elle n'est pas naturelle, elle est spirituelle, elle vient du Saint-Esprit. C'est ça, il faut le dire. Le zèle religieux est un grand mal. Et on en voit encore tous les effets aujourd'hui. Et c'est un mal qui ne dit pas son nom, parce qu'il y a des apparences. Vous faites de longues prières, vous êtes en train de voler les veuves, vous êtes en train de dépouiller les pauvres, vous êtes en train de prendre la vie de ceux qui ne peuvent pas se défendre, et vous les condamnez, vous les réduisez, non pas à la pauvreté, mais plus que cela à la misère. C'est ce que nous venons de lire. Et qui génère tant de prétentions et d'ambitions humaines qui sont des ambitions charnelles. Le prosélytisme en est un exemple. C'est-à-dire de gagner des gens à la cause de notre foi, de notre croyance, de notre groupe. Mais si on gagne des âmes, ce ne sont pas pour nous, et nous n'avons pas à nous en glorifier, c'est pour Jésus et pour le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle le prosélytisme. Et également, eh bien, le fanatisme. Ah ouais. Ça rend les gens, la religion rend les gens fanatiques. Alors on parle de ce qui se passe aujourd'hui dans certaines religions non chrétiennes, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Pendant 3 siècles, la France a connu un fanatisme terrible au cœur même du christianisme. Et que de sang, que de pleurs, que de prison, que de roues, que de galères. Ouais. Fanatisme et autres fausses saintetés. On l'a lu tout à l'heure. Ils ont l'apparence de l'humilité, de la sagesse, mais ce n'est qu'une satisfaction de l'orgueil humain, de toute manière. Alors le résultat, c'est le détournement des âmes sincères du royaume de Dieu. Vous fermez, dira Jésus, vous fermez la porte. Vous leur fermez la porte, et vous ne laissez pas entrer ceux qui voudraient entrer. Vous les détournez à votre profit, avec des doctrines, avec des commandements qui n'ont plus rien à voir avec la volonté de Dieu. C'est terrible. Un peu plus loin, malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, dit Jésus. Nous touchons du doigt à la gravité de la conscience de ces conducteurs aveugles, à leur conscience flétrie et déréglée. Et ils poussent leur mesquinerie jusque dans les détails. On l'a vu, on l'a lu, le temple ou l'autel. Vous n'êtes pas engagé si c'est dans le temple. Mais si vous apportez votre offrande ou si vous la donnez sur l'or qui est sur l'autel, alors à ce moment-là, Dieu regarde. Non mais, c'est complètement fou des choses pareilles. Cette mesquinerie du détail. Ah, ils avaient mis toutes sortes de couloirs, de présélection, de sélection, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Nous le retrouvons dans le christianisme dans certains aspects. Ah, dites donc, pour aller dans le royaume de Dieu, c'est compliqué. Vous faites ceci, vous ne faites pas cela, etc., etc. Et puis, c'est de la mesquinerie du détail, tout simplement. C'est une subtilité du raisonnement, système de pensée permettant de s'affranchir, voire même de se justifier de l'infidélité des serments, des vœux et des promesses que nous avons faits. Ah oui, oui, vous avez fait ça, mais il y a peut-être un moyen de s'arranger, vous n'êtes pas obligé de tenir votre promesse. Et vous savez, il est dit, je jure. Et vous savez, quand on jure, on n'est pas loin du parjure. Et quand c'est orchestré par la religion, je dis que c'est un blasphème. C'est quelque chose d'abominable. Que ta parole soit oui ou non. Si elle est oui, elle est oui. Parce que tout ce qu'on y ajoute vient du malin. C'était véritablement, eh bien là, le faux raisonnement. On pourrait dire, c'est un mensonge mental. Il y a eu des grosses histoires dans l'histoire de l'Église avec ce genre d'échappatoire, ce genre de
de s'arranger un petit peu. Parce que les autorités avaient dit, bah oui, mais puisque vous faites ceci, on peut passer là-dessus, voilà. C'est pas très important. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice et la miséricorde et la fidélité. C'est là où il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, vous éliminez le moucheron et vous avalez le chameau. Il y a quand même une différence de grosseur entre un chameau et un moucheron, non? Oui, vous passez finalement, et bien là, dans votre thé ou dans votre boisson, vous récupérez le moucheron parce que ça va vous gêner, mais par contre vous avalez des choses tellement grossières. Le chameau. C'est le labyrinthe que Jésus décrit, c'est le labyrinthe infernal de la conscience légaliste. Eh oui. Alors, je donne ceci, je donne cela, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Je compte, je tiens en comptabilité ceci et cela. Je calcule, surtout que je n'oublie pas ça parce que je vais le damner. Oui. Wow. C'est quelque chose. C'est la manie de dresser des listes de règles régissant la vie des âmes. Et on comprend que Jésus a dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils faisaient tout le contraire. Ils s'enquiquinaient pas avec tout ce que je viens de vous raconter là. C'est ça justement. La monstruosité du pharisianisme. Et l'esprit des pharisiens, il n'est pas mort. Hein. Devoirs et obligations poussés à l'extrême. Et ça devient de l'esclavage. Et combien de gens ont pleuré, se sont désespérés, pensant qu'ils étaient perdus, à cause de telles pratiques, de tels abus, de telles manipulations de la conscience des hommes. Et vous omettez l'essentiel, la justice, la miséricorde et la fidélité. On a fait de la conscience une captivité à travers les exigences religieuses. Allez, on va terminer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Ça n'a pas dû leur faire plaisir. Hein. Vous ressemblez à des tombeaux. Vous ressemblez à un cimetière. Il n'est peut-être pas très loin de la vérité. Hein. Qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous-même, au dehors, vous paraissez juste devant les hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ouais. La mauvaise foi, on l'appellera la malhonnêteté. Ouais. Ça n'a plus rien à voir avec les principes moraux, les principes de justice, de droiture, la rapine et l'intempérance. Vous avez lu, on a lu deux choses là, la rapine et l'intempérance. C'est l'amour, la rapine, c'est l'amour immodéré de l'argent, et l'intempérance, c'est la passion avide et cupide des gains. Waouh! Quand on voit les temples, cathédrales et basiliques, chapelles, et tout ce que vous voudrez, on se dit, cette parole de Jésus, le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Les oiseaux ont des nids, et les renards des tanières, et on se dit, mais comment peut-on représenter l'Évangile? Comment représenter Dieu? Comment représenter Jésus, le Christ? Et moi, je comprends d'autant mieux quand on voit un peu tout ce que l'on voit, parce que rien n'a changé. Qu'il y a des gens qui nous disent, et moi je suis d'accord avec les gens qui nous disent ça, ne me parlez plus de Dieu. Ne m'en parlez plus. Je ne veux plus entendre parler de Dieu. Ben, on peut comprendre. On peut comprendre qu'il y ait une révolte sourde ou violente. On peut comprendre qu'il n'y a plus personne, finalement, pour s'intéresser au message de Dieu, au message biblique, au message évangélique. Les gens ont été vaccinés, mais de tous les côtés. Hein. On les a mis sous perfusion, hein, complète. C'est terrible une chose pareille. On comprend que les gens sont passés, eh bien là, à la laïcité, c'est une nouvelle religion, hein, sont passés ni Dieu ni diable, ni bien ni mal, ni ciel ni enfer. Hein. Et les résultats sont là. C'est terrible une chose pareille.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Et Jésus va leur dire un petit mot qui va les ravir. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes et des sages, des scribes. Vous tuez et crucifiez les uns, vous battez les autres dans les synagogues, vous les persécutez, afin que retombe sur vous, etc., etc. Voilà. C'est terrible. L'esprit pharisien d'hier et d'aujourd'hui produit un honneur posthume aux prophètes d'autrefois qu'on a tués et qui aujourd'hui on honore. Ah, si nous avions été du temps de ceci. Oh. Et vous savez, je crois que, tiens, c'est bien de le dire encore ce soir. Vous savez, dans le monde dans lequel on est, et peut-être les plus religieux, qui font profession de connaître Jésus, si Jésus était crucifié de nos jours, eh bien, il crierait comme ceux d'il y a 2000 ans. Crucifie-le. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est terrible, ça. Hein, c'est terrible. Ouais. Honneur posthume. En quête de bonne conscience, en compensation du mal commis, vous bâtissez leur tombeau, vous ornez la sépulture des justes, nous dit un autre texte. Ouais. Ben, c'est pas la peinture, hein. Ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Mais vous savez, on le fait dans toutes les situations. Moi, je pense qu'il faut garder la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour que nous ayons la liberté. Et c'est vrai. Mais vous savez, des millions et des millions de jeunes gens, d'hommes, de femmes, ont été tués, ont été sacrifiés sur l'autel, on les a fait passer par le feu. Tu ne feras pas passer ton fils ou ta fille par le feu. Et qui aujourd'hui, bien, on les vénère, on fait ceci. Je suis d'accord pour la mémoire, c'est vrai. Mais que d'hypocrisie. Parce que qu'est-ce qui était à l'origine de la mort de ces gens? Souvent les puissants, le pouvoir, des hommes qui, quelque part, avaient besoin de chair à canon pour leurs propres intérêts, gagner leur argent, gagner des fortunes, et toutes sortes de choses. Qu'est-ce que je dis? Mais Jésus le dit, c'est ça, hein, en quelque sorte. La conclusion. Il y a 7 malheurs. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Et pour autant, il y a un bonheur pour ces gens-là. Tiens, c'est curieux. Pourtant, Jésus leur dit malheur à vous. Et pourtant, quand on les voit vivre, quand on les voit s'épanouir, quand on les voit finalement dans la richesse, dans l'opulence, je ne manque de rien, je suis riche, je ne suis pas aveugle, etc. C'est l'église de la Odyssée, hein, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. 7 malheurs, et pourtant heureux. Ça s'appelle le cynisme des hypocrites. J'ai trouvé cette citation, c'est une paraphrase éloquente. Écoutez bien. Ah, c'est pas malheur, Jésus dit malheur, mais pour eux, c'est ça. Heureux ceux qui écrasent les autres, car ils finissent par obtenir tout ce qu'ils désirent. Parce qu'ils ne regardent pas ni à la fin ni aux méthodes pour y arriver. Heureux ceux qui ont une carapace d'acier, car rien ne peut les faire souffrir. Ils sont impitoyables et sans cœur. Heureux ceux qui ne cessent de se plaindre, car tout le monde fait attention à ce qu'ils sont et oublie ce qu'ils font. Comment ils le font? On l'a dit ce soir. Heureux ceux qui blasés suffisant de tout, car le péché ne leur fait jamais peur, puisque le péché n'existe plus. Heureux ceux qui traitent leurs semblables comme leurs esclaves, car ils réussissent en tout. Et oui. Heureux les envieux de gloire et de pouvoir, car ils obtiennent toujours ce qui les tente, et quel que soit le procédé qu'ils utilisent. Parce que Jésus a dit la vérité, Jésus a été crucifié. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. Jésus a eu le courage de dire le fait de toutes ces choses. C'est terrible. Que Dieu nous donne d'être conséquents et de garder ces choses dans notre cœur et de vivre modestement, de vivre humblement et de vivre
de notre foi vivante qui nous vient de l'Esprit. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ces paroles sont tout de même dans la Bible. Et nous croyons, Père éternel, que ce ne sont pas des paroles d'hier. Ce ne sont pas des paroles du monde antique, mais ce sont des paroles qui ont certainement leur réalité à travers tous les siècles, qui ont eu et qui ont aujourd'hui, eh bien, leur réalité. Alors, Seigneur, nous voulons te demander que tu nous gardes, en effet, de tomber dans cette sorte d'hypocrisie et de rester simple, de rester modeste et de rester humble. Comme toi tu l'as été, tu nous en as donné l'exemple. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous ne sommes pas là pour juger et condamner. En effet, ceux qui seraient semblables à ce que nous avons décrit, ce que toi tu as décrit, dans leur caractère, leur attitude, leurs œuvres mauvaises. Mais Seigneur, nous devons honorer tout homme. Tu nous le dis, Seigneur. Mais, comme tu l'as fait, ce n'est pas, Père éternel, acquiescer et faire comme ils nous disent, parce qu'ils ne le font pas. Nous, ce que nous voulons, Seigneur, c'est véritablement être en accord avec ta parole. De pouvoir vivre, Seigneur, ce que tu nous as dit pour, eh bien, Père éternel, le réaliser, le mettre en pratique. Seigneur, nous sommes loin d'être parfaits et nous avons immensément besoin de toi, Seigneur, pour y parvenir. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, que la grandeur, que le pouvoir, que la puissance, que la richesse, que tous les honneurs, c'est vrai, ne viennent pas nous faire tourner la tête. Seigneur, nous te le demandons, Seigneur, parce que nous croyons que la réalité, elle n'est pas sur la terre, et la réalité, elle est au ciel. Et nous voulons te remercier, parce que nous voulons simplement retenir cette parole, où tu nous dis dans le sermon sur la montagne, faites-vous des trésors dans le ciel, où la rouille et la teigne, eh bien, ne rongent et ne dérobent. En effet, nous voulons te demander, Père éternel, eh bien, Seigneur, que si nous vivons sur la terre, nous devons être vraiment le sel de ce monde et la lumière. Seigneur, à ton exemple, merci Jésus. Éclaire de ton esprit, Seigneur, sur cette parole. Merci Jésus. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.